No próximo 4 de maio, Paris se embeleza para a eleição da Miss Cabo Verde França. Angola Video News está aqui hoje presente porque quer descobrir quem está atrás desse grande evento. Aqui conosco, o empresário cabo-verdiano Jaque Dias nos contará um pouco mais de onde surgiu essa ideia e contar mais detalhes de seus eventos afro-lusófonos em França. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Coralie. Ah, bonjour. Est-ce News. qu'on devrait parler peut-être en français? C'est mieux pour toi? Oui, je peux parler un peu portugais, mais le français, je suis plus à l'aise. D'où est-ce que vient cette idée d'organiser un événement, voilà, l'élection de la Miss Cap-Vert ici en France? Ben, c'est facile, en fait, si vous voulez, donc, en fait, ici en France, il n'y avait pas d'élection Miss Cap-Vert. Donc, il y avait un manque. Miss Mali, Miss Angola, tous les Miss Guinée-Bissau, tout le monde avait Miss Sénégal, Miss France, tout le monde, mais Miss Cap-Vert, non. Voilà, donc, du coup, comme ça faisait 10 ans, il n'y avait pas eu de Miss Cap-Vert, donc je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et puis c'est le premier Miss Cap-Vert en France. Non, là, c'est la deuxième édition. On l'a fait en 2013. D'accord. Et là, on fait Miss Cap-Vert France 2016. Parce que c'est très très dur à organiser Miss Cap-Vert. Hein. Habituellement, je fais des événements beaucoup plus faciles. Ouais. J'invite des artistes et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Miss Cap-Vert, il y a un casting, il y a une répétition. Là, ça fait 6 mois qu'on répète. Donc voilà, et ça va vraiment être un beau spectacle, mais c'est beaucoup de travail. Ah, je m'en doute, je m'en doute. Et, oui, donnez-nous plus de détails sur cet événement, s'il te plaît. Par exemple, où est-ce que ça va se passer? Où est-ce qu'on peut trouver des informations? Donc, donnez-nous plus de détails, parce que là, on est curieux de savoir et on veut suivre de près. Alors, Miss Cap-Vert France 2016, donc le concours aura lieu donc au Brésil tropical. On a choisi Brésil tropical parce que c'est un endroit lusophone. Hein. C'est un endroit où il y a des spectacles lusophones tous les semaines. Un spectacle cabaret qui est très très beau à voir d'ailleurs. Et ben nous, ça nous a attirés, quoi. Parce que comme il y a marqué Brésil, et comme nous, le Cap-Vert, on aime beaucoup le Brésil, on aime aussi beaucoup l'Angola. Enfin voilà. Voilà, on aime tous les pays lusophones, on est ensemble, quoi. Hein. Donc voilà. Donc je voulais un endroit qui quand même avait cette connotation lusophone. Donc j'ai choisi Brésil tropical, et c'est un très très bel endroit, c'est très grand et tout, c'est bien. C'est en plein Paris, c'est à Montparnasse, métro Montparnasse. Donc on va faire l'élection Miss, il y aura des personnalités de la mode, des spectacles, du sport, les entrepreneurs. Il y aura vraiment tout. Ah, il a tout un programme. Voilà, il y a toute l'excellence capverdienne sera là, quoi. On aura vraiment du beau monde. Le public va suivre parce qu'ils sont toujours là, ils nous soutiennent tout le temps depuis des années, depuis au moins 20 ans, ils sont là. C'est ouvert au public ou c'est pour, pour les Cap-Verdiens? Non, non, c'est ouvert aux Angolais, c'est ouvert aux Français, c'est ouvert même aux Chinois. C'est ouvert à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de problème, quoi. On est très, 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 très ouvert. Vous savez, le Cap-Vert, c'est un pays qui voyage beaucoup. On a plus de Cap-Verdiens à l'extérieur, même qu'au Cap-Vert. On ne peut pas aujourd'hui dire, ouais, on fait un événement que pour les Cap-Verdiens et les autres ne peuvent pas venir. Parce que si dans d'autres pays on ne laisse pas rentrer, on est foutu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un pays qui voyage énormément. Donc voilà, donc il y aura donc l'élection Miss, d'accord? Donc la Miss sera élue et tout. Et après l'élection Miss, il y a 2 soirées after. Il y a une soirée after pour les anciens, rétro donc, avec DJ Ardien et DJ Fredson, 2 grands DJ. Et il y a une soirée aussi pour les jeunes, au Red Light, c'est la salle juste à côté, quoi, que c'est collé. Et là, ça sera une soirée after pour les un peu plus jeunes, quoi, avec DJ Viello et DJ Narciso, quoi. Donc, cette nuit promet beaucoup des émotions, là. En fait, il y aura 3 événements dans le même événement. C'est de 22h jusqu'au matin. C'est un grand programme, quoi. Et pour ceux qui veulent y aller, où est-ce qu'ils trouvent comment acheter les billets vous pouvez nous donner un site de contact? Oui, alors donc le site, il y a un site pour l'événement qui s'appelle donc www.misscapvertfrance.com. Tout collé, hein, il n'y a pas de tiret, il n'y a rien. Donc misscapvertfrance.com. Et là, sur le site, il y a tous les renseignements. Pour acheter le billet, donc le billet est à 28 € pour toute la soirée, quoi, de 22h jusqu'au matin. Donc l'élection Miss, chanteur, spectacle de danse, soirée dansante rétro, une autre soirée aussi qui sera la soirée branchée. Enfin voilà quoi, tout ensemble c'est 28 € avec une consommation gratuite. D'accord? Maintenant, pour les gens qui veulent venir juste pour danser au Red Light à partir de 23h30 minuit, là ça sera 20 € en pré-vente à la Fnac ou à Carrefour. Les billets sont à la Fnac, Carrefour, c'est très facile. C'est dommage, il faut participer de l'élection de la Miss. Oui, l'élection Miss, hein. Oui. Parce qu'habituellement on fait que des soirées.
Donc là, il y a un concours de Miss en plus, donc ça, il ne faut pas rater. Donc il y aura l'ambassadeur en plus qui sera là, ce sera vraiment quelque chose d'officiel, de très sympathique. Et on veut montrer tout le côté, toute l'excellence capverdienne quoi, en France, tous les talents du Cap-Vert, qu'on voit vraiment l'image du Cap-Vert en France ce jour-là. Il y aura des soirées après 23h30 minuit, mais de 22h à minuit, ce sera vraiment l'excellence qui sera là. Nos talents, notre culture, nos danses, tout sera sur scène. On va mettre en lumière l'excellence du Cap-Vert ce soir-là. Parfait. Alors, le 4 mai, c'est rendez-vous au Brésil tropical pour l'élection de la Miss Cabo Verde France. Maintenant, Jackie, on est assez curieux de connaître un peu plus le personnage qui est derrière le réalisateur de cet événement, parce que j'ai appris que vous êtes en fait un chef d'entreprise mais c'est vous aussi que vous comptez quand même parmi les premières personnes qui ont apporté le kizomba en France. Alors comment ça se fait de c'est venu cette passion par les événements oui, de ça vient. J'ai compris la question. Non, en fait, au départ, donc, effectivement, j'ai fait des études d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, donc de gestion d'entreprise. En fait, ça n'a rien à voir avec ce que je fais au niveau événementiel. Parce que mes parents m'ont beaucoup poussé à étudier. Moi, avant, j'étais DJ, j'aimais bien mixer, j'aimais bien les soirées, tout ça. Mes parents me disaient, toi, ils me tapaient et tout. Hein. Tu restes à la maison, tu travailles, tu étudies. Donc, j'étais obligé de faire des études. Voilà. Mais une fois que j'ai fini mes études, donc j'ai été travailler dans une entreprise. Donc, j'étais chef de mission, après, j'étais directeur de cabinet d'expertise comptable. Et ensuite, ça me manquait, quoi. Il y a quelque chose qui me manque dans ma vie, c'est pas possible. Je ne peux pas être tout le temps dans un bureau, assis, à gratter les papiers, c'était pas possible. J'avais besoin de voir déjà, de retrouver ma communauté, retrouver des gens avec qui partager quoi, une passion, quoi. Faire la fête, tout ça, ça me manquait. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des événements. Et donc j'ai commencé à faire des événements capverdiens au départ. Après les Angolais sont venus, après les Antillais, les Africains, les Français, les Chinois. Surtout, après ça a été un beau mélange après. Et après d'ailleurs tellement c'est mélangé dans les soirées que j'ai dû faire Miss Métis. Avant de faire même Miss Cap-Vert, j'ai fait Miss Métis Paris, quoi, France. Vos événements aujourd'hui, avec toutes ces plein de monde qui arrive, donc j'imagine que ce sont de très gros événements. Combien de participants ont vos événements normalement? Ouais, j'ai tenu par exemple le bateau Alizé pendant des années. Là, on était entre 700 et 800 personnes. Ensuite, je suis allé à l'Acropole, on est arrivé à 3000 personnes. On a fait vraiment de gros événements, quoi. On a fait par même section d'assaut, j'ai fait section d'assaut une fois. Voilà, c'est blindé, hein, c'est 3000 personnes. On n'a pas eu le plaisir de faire un seul moral, par exemple, mais on était en contact, on a failli le faire. Après, bon, avec les prods, on ne s'est pas mis d'accord. Et j'aurais même pu faire un seul moral, quoi. On a beaucoup discuté, on a essayé, mais voilà. Après, c'était compliqué au niveau business, quoi. Mais on aime bien faire aussi des artistes angolais, ça nous fait plaisir, quoi. Parce que vous avez des très très bons artistes, quoi. J'aime beaucoup aussi Banga, par exemple, un super artiste angolais magnifique. Voilà, super. Et faites-vous aussi, vous faites venir des artistes angolais aussi pour vos événements, c'est bien ça Ouais, non, on n'a pas encore eu le plaisir d'y arriver. Parce qu'ils sont durs en affaires, hein, les Angolais. C'est dans les projets. Oui, mais on aimerait bien faire un événement avec les artistes de différents coins de la lysophonie, quoi, lysophone. Ouais, le Cap-Vert, Angola, Mozambique, même Portugal, enfin voilà. Un petit mélange comme ça, ce serait bien, on y pense, quoi. Avez-vous des projets concrets là pour les prochains événements à venir après l'élection de la Miss Cap-Vert? Voilà. Non, là pour l'instant on est axé vraiment sur Miss Cap-Vert, c'est un très très gros événement, ça me tient beaucoup à cœur, parce que là il s'agit vraiment de représenter mon pays, et j'ai vraiment envie de donner le meilleur, donc pour l'instant on se focalise sur ça, pas trop mélanger. Il y a des projets sur le papier, mais c'est encore dans la tête, quoi. Mais il faut pas tout mélanger, quoi. Il faut être sûr de ce qu'on fait, il faut aller droit au but, une fois qu'on a marqué le but, après, on passe au prochain but, quoi, au prochain match. Il ne faut pas tout mélanger, il faut rester focalisé. C'est très important. C'est sûr, c'est sûr. Organiser des événements à l'étranger aussi, ou peut-être faire quelque chose en France, en Angola ou au Cap-Vert, des projets à l'étranger? Oui, alors le Cap-Vert m'a déjà contacté, j'ai eu des contacts aussi en Angola. Souvent, ils m'appellent pour me demander, ouais, alors quel artiste capverdien tu peux nous envoyer, tout ça. Donc, il y a beaucoup de Capverdiens qui vont chanter en Angola et autres.
Voilà. Maintenant, moi personnellement, organiser en Angola, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je suis ouvert, hein, bien sûr. S'il y a un beau projet et tout ça, je vais pas hésiter. Ce serait avec grand plaisir, quoi. En tout cas, j'ai vraiment envie de découvrir l'Angola. C'est un pays que je ne connais pas et j'ai très envie d'y aller, quoi. Très envie d'aller connaître et pourquoi pas y organiser un bel événement. Ce sera avec plaisir. Ah, c'est super. Et pour le prochain événement, donc pour l'élection de la Miss Cap-Vert en France, vous avez sûrement l'intention de faire d'autres chaque année là maintenant ou quelle est la périodicité de cet événement prévu? Ben, normalement, c'est tous les ans. C'est comme Miss France, mais le problème, c'est qu'il faut le temps quand même de bien s'organiser, de trouver des filles, de bien les entraîner et tout ça. Nous, on préfère ne pas faire tous les ans, par exemple, et faire un bel événement, bien se préparer, que de faire un événement moyen tous les ans. Il faut prendre le temps de préparer les choses, de manière à ce que ce soit une belle réussite, quoi. On n'est pas pressé. D'accord. Et pour les filles qui veulent s'inscrire pour les prochains événements, quels seraient les critères d'admission de... Ben, par exemple, là, on est sur la chaîne Angola. Donc, Est-ce que déjà une fille angolaise pourrait se candidater pour être Miss Cap-Vert? oui, alors donc si la fille a un parent angolais et que l'autre parent est capverdien, oui. Il faut qu'un des deux parents soit capverdien. Même si les deux parents ne sont pas capverdiens, c'est pas grave. Mais il faut au moins que l'un des deux parents soit capverdien. Donc si papa est angolais et maman est capverdienne ou vice-versa, c'est possible. D'accord? Il n'y a pas de problème pour ça. Justement, en parlant des Miss et de l'Angola, je voulais parler de Leila, justement. Leila, c'est un bel exemple. Parce qu'elle est née en Angola, par exemple, mais ses deux parents sont capverdiens. Donc, ils ont des Miss Angola, Miss Univers et tout. Mais il faut savoir que c'est une caverdienne, hein, on en est fiers, hein, aussi. Hein. Oh, les Angolais maintenant, Attention, tout le monde ne le sait pas. Hein, comment on appelle ça? C'est un scoop. D'accord. Elle est magnifique. Non, elle est magnifique, c'est vrai, une très belle fille. Et, Bien aimé l'inviter pour Miss Cap-Vert. Si quelqu'un nous regarde et qui a le contact de Leila, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a vraiment envie de la faire venir, quoi. Miss Univers, quand même. Hein. Elle a un sang capverdien qui coule dans ses veines, mais elle est née en Angola, donc elle est angolaise, parce qu'elle est née en Angola, mais de sang, elle est capverdienne. Donc ça fait un beau mix. se quelqu'un sait où Leila se cache, appelez-nous. Então, Leila, se você não está escutando agora, estamos aguardando a nossa Miss Universo aqui em Paris para a eleição da Miss Cabo Verde. Sua presença é mais do que bem-vinda. Qu'est-ce que les événements que vous avez faits ont fait au public, à votre avis? Ben, moi, donc, quand je fais les événements, au départ, donc, c'est d'abord pour déjà qu'on se réunisse, quoi. Moi, j'adore les gens. J'aime voir du monde. J'aime avoir des câlins. J'aime donner des bisous. J'ai un grand cœur. J'aime les gens. C'est ma nature, ça. C'est comme ça. Je suis comme ça. Donc, au départ, c'est plus pour la convivialité. Ben, j'aime la fête aussi. J'aime voir les gens heureux. J'aime voir les gens s'amuser. Mon père voulait que je sois médecin. Je dis à mon père, papa, moi, je ne peux pas voir les gens souffrir. Parce que je vais être plus malade qu'eux. Je vais pleurer tous les jours. Donc, c'est pour ça que je préfère être dans un milieu de la fête que je connais mieux. Et que là, je vois les gens s'amuser, les gens, c'est du bonheur quand même. On essaie de donner du bonheur aux gens à notre petite échelle, quoi. Voilà. Mais par contre, ce qui me fait vraiment plaisir, ce que j'apporte vraiment aux gens, ça me surprend toujours, c'est que là, dernièrement, par exemple, je suis à un anniversaire. Donc, je rentre dans l'anniversaire, donc, et il y a un couple qui vient me voir avec un bébé. Et ils me disent salut Jackie, tu sais que grâce à toi, on s'est connus. Je dis, ah bon, comment ça? Moi, je vous connais pas et vous êtes connus grâce à moi. Oui, parce qu'on s'est connus à une de tes soirées, tu vois. Voilà, et regarde le bébé qu'on a. Le bébé, il est né, c'est grâce à toi, quoi. J'ai dit, ah non, c'est pas moi qui fais l'amour à ta femme, hein, c'est grâce à vous deux, quoi. Ils m'ont dit, non, non, mais c'est vraiment grâce à toi. Si tu n'avais pas fait ta soirée, on ne serait peut-être jamais connus, quoi. Donc ça, c'est formidable. Ça n'a pas de prix. Vous voyez, si on peut permettre aux gens de se rencontrer, si on peut permettre aux gens de faire des enfants, c'est formidable. On a tout réussi. Même si on ne gagne pas d'argent ou autre, c'est pas grave, quoi. C'est magnifique. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui s'intéressent par l'événementiel et qui souhaitent poursuivre cette carrière? Ben déjà, si quelqu'un veut faire l'événementiel, déjà premièrement, il faut aimer les gens. Parce que c'est un métier de relation, quoi. Si vous n'aimez pas les gens, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Il faut être passionné, quoi. C'est comme dans tout métier, il faut la passion d'abord. La passion, aimer les gens, avoir des dons de manager, parce que pour faire un événement, ben, il faut réunir beaucoup de gens autour. Hein. Chacun son métier, quoi. Il faut réunir plusieurs corps de métiers différents. Donc il faut savoir manager les gens. Il faut aussi ne pas avoir peur. Il faut oser investir du temps, de l'argent, de l'énergie. Il faut donner de soi-même, quoi. Parce que sinon, on ne va pas y arriver, quoi. C'est un métier qui est très prenant.
Mais quand l'événement est réussi, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction, quoi. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins rentable qu'avant, parce qu'avant, c'était plus rentable. Avec la crise et tout ça, c'est plus difficile. Mais quand même, les émotions qu'on a quand on fait les événements, quand on voit tout le monde s'amuser, quand on voit la Miss gagner, quand on voit notre culture s'exprimer dans un pays qui n'est pas le nôtre, par exemple, mais on est vraiment touché, quoi. C'est formidable. Hein, quand je vois Miss Cap-Vert, par exemple, quand les parents sont dans la salle, ils regardent leur fille, j'ai vu des parents qui ont pleuré parce qu'ils voient leur fille défiler sur scène, parler, s'exprimer. C'est formidable, quoi. L'émotion, on vit pour ça, quoi. Il faut vivre avec le cœur. Ce sont de belles mots pour finir cette interview. Jackie, notre interview touche à sa fin. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous consacrer, expliquer, donner plus de détails sur l'événement. Donc, que se passera le 4 mai. Não percam no próximo dia 4 de maio a eleição da Miss Cabo Verde França, que se passará no Brasil Tropical, aqui em Paris. Esperamos por todos vocês. Et encore une fois, je te remercie de l'invitation et de temps consacré. J'espère que tout se passera bien et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre événement. Et oui, on se verra, on se voit là-bas. Encore un mot? Merci Coralie. Merci parce que j'adore ton accent, ta joie de vivre. Hein, et en plus, le portugais, ça me fait plaisir d'entendre le portugais bien parler avec cet accent un peu angolais et autres. C'est magnifique, ça fait plaisir. Merci. À l'équipe d'Angola Video News, à qui je souhaite beaucoup de succès et bonne continuation. Merci à Miguel, le réalisateur. Et rendez-vous donc le 4 mai donc, au Brésil Tropical donc, pour l'élection Miss. Et ensuite, il y aura une soirée rétro jusqu'au matin, donc avec DJ Viello et DJ Fredson. Et il y aura une soirée pour les jeunes aussi au Red Light, avec DJ Viello et DJ Narcisse, quoi. Voilà. Donc, et il y aura aussi un showcase. Donc il y a un grand chanteur capverden qui va venir aussi pour le showcase, donc pour toute la nuit, qui s'appelle Legemea. C'est un très grand artiste, quoi. Et pour tous ceux qui s'intéressent acheter des tickets, les sites, vous nous rappelez les sites encore une fois? Donc les billets c'est à la Fnac ou à Carrefour. D'accord, mais sinon pour toutes les informations et autres, donc Facebook, Jackie Diaz ou Miss Cap-Vert, ou sinon le site internet c'est misscapvertfrance.com. Pas de tiret, pas de point, rien, juste www.misscapvertfrance.com. Pas de tiret, rien du tout, tout direct. C'est facile. Parfait, merci beaucoup. Merci, j'étais très heureux de venir vous voir et de notre interview. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci. Merci, bye bye, à la prochaine.